Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30. Patrick Roger. Il est 7h25 sur Sud Radio. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. On a de plus en plus de mal à faire les comptes, justement, en France aujourd'hui. Alors, seul candidat à sa réélection à la présidence du MoDem, François Bayrou, pourtant l'allié d'origine de Macron, a lâché un peu les chevaux là ce week-end. François Bayrou en mode critique. Oui, seul candidat à sa réélection. D'ailleurs, vous avez le petit trait d'humour. Il a dit j'ai fait un point de plus que Poutine. Il a été élu avec 88%. Donc le patron centriste de la Macronie et haut commissaire au plan, faut jamais l'oublier, Bayrou, se positionne clairement pour 2027 de manière de moins en moins masquée. Alors le maire de Pau, parce qu'il est aussi maire de Pau, semble toujours croire à ses chances. À Fleuret-Moucheté, le voilà qui, pendant son discours samedi à Blois, vous faisait allusion à ça, dans la salle du jeu de paume, ça s'invente pas, Bayrou distille ses piques, bien sentis à Emmanuel Macron et à ses ministres, notamment à Le Maire, sur la dette abyssale de la France, il y va de sa petite phrase, sur la coûteuse réforme des retraites. Bayrou, comme souvent, n'a pas son pareil pour donner des leçons. Oui, c'est ça. Alors sur les finances publiques catastrophiques du pays, notamment, ça vaut le coup. Alors petite phrase, il y en a plusieurs, mais celle-ci elle est pas mal. Bayrou a dit donc à Blois samedi, on a besoin de reconstruire. Cela se fait par la croissance. La croissance doit être le premier but des finances publiques et donc priorité à l'investissement. Le moment n'est pas de casser la croissance. Ça, c'est le Bayrou dans le texte. Bon, alors Bayrou a reconnu bien sûr les grandes difficultés de nos finances publiques, mais il donne des leçons. Alors pour lui, c'est très simple. Il faut investir pour créer de la croissance, en produisant et en trouvant les moyens de continuer à financer notre modèle social. C'est l'idée simple de Bayrou. Sauf que nous n'avons plus les moyens d'investir dans l'avenir. Notre dette publique, notre déficit budgétaire, nous empruntons près de 300 milliards d'euros cette année, dont une partie sert à payer, je le rappelle, les agios de notre dette nationale, et notre croissance économique est plus que chancelante. Donc, bien sûr, on peut donner des leçons, mais la réalité est différente. Oui, Bayrou n'est pas le seul dans la critique, parce que la semaine dernière, vous nous parliez de Bruno Le Maire avec son nouveau livre, qui est aussi une leçon de bonne politique, alors qu'il est tout de même, depuis 7 ans, à Bercy. Absolument. Donner des leçons, écrire un livre ne coûte pas cher finalement et alimente le débat public. Bref, ça fait parler. C'est bien ce que je fais ce matin. Il y a finalement un point commun, vous avez raison Patrick, entre François Bayrou et Bruno Le Maire. Le haut commissaire au plan et le ministre des Finances sont des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte de la posteriori, des lanceurs d'alerte de l'après-coup. Mais que diable ces deux-là n'ont-ils pas prodigué avant leurs solutions, leurs leçons, leurs discours pour éviter que l'économie française fonce dans le mur? Que diable ces deux responsables économiques nous expliquent aujourd'hui qu'ils ont tout compris avant tout le monde? Le discours de Blois pour Bayrou, le livre La Voix française pour Le Maire. Bon, allez, les Français, encore électeurs, encore ceux qui votent, croient-ils encore à ces sornettes politiciennes? J'en doute pour ma part beaucoup. Merci Éric Revel.